Bonjour, bonsoir, de partout là où vous nous suivez. C'est encore une fois votre frère, le présentateur Kevin Kilo Bravo sur notre chaîne Africa 54. Sur toute plateforme, abonnez-vous, partagez et aussi aimez nos pages, nos émissions et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas de nous contacter dans notre inbox qui sera affiché sur le bas de votre écran. N'hésitez pas de nous envoyer vos emails. Nous avons beaucoup d'autres émissions à offrir, mais si vous en avez des idées, n'hésitez pas. Très chers abonnés, merci d'être là avec nous ce soir. Suivons la première partie de notre épisode et nous vous retrouvons. Merci. Nous allons suivre avec le pasteur comme notre invité ce soir, pasteur Placide Moa. Il va nous parler de la conférence Rehoboth qui commence cette semaine. C'est jeudi le 24, vendredi le 25, samedi le 26 et pour la clôture dimanche le 27. Nous allons commencer à notre conférence ensemble avec vous. Ne ratez pas. Soyez branchés toute la semaine. Pour les adresses, nous allons les afficher sur le bas de notre écran et l'affiche sera là. Les invités seront aussi là, affichés pour vous, de plusieurs pays, de plusieurs continents. Ils seront là pour vous. Et le couple orateur des host couple, le couple pastoral Placide Moa pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ne ratez pas. Dieu va énormément vous bénir. Merci. Ok, je suis le pasteur Placide Moa, le responsable visionnaire de l'église City of the Lord Church, au Cité de l'Éternel. Nous sommes ici à Portland, Maine. Je suis marié, père des enfants, et je suis en train de diriger cette communauté de la Cité de l'Éternel. Ça fait au moins 10 ans que nous sommes là, à bientôt 10 ans que nous sommes là à Portland, Maine, dirigeant l'église de la Cité de l'Éternel. L'église est maintenant à Westbrook, sur 17 Dunn Street, Westbrook. La raison de notre mission d'aujourd'hui, je suis venu vraiment pour appeler la communauté, appeler le peuple de Dieu, appeler les enfants de Dieu de venir massivement répondre à notre grande conférence Rehoboth que vous allez voir ici sur les affiches. La conférence Rehoboth que nous organisons chaque année. Les détails seront affichés ici sur le bas de notre écran, mais nous allons commencer le 24 octobre, le 25 octobre, le 26 octobre. Nous serons sur 17 Dunn Street à Westbrook à partir de 17h jusqu'à 20h30. Et les dimanches, nous allons aller à continuer la célébration à W3 Hotel à côté de Best Buy. Bonsoir, Papa Pasteur. Bonsoir, Kilo Bravo. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Africa 54. Okay. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes sûrs que nous allons être bénis par notre pasteur. C'est mon pasteur. Oui. Donc, soyez branchés sur toutes nos plateformes. Dieu va vous bénir énormément. Oui. Ok, papa, si nous pouvons savoir juste la petite histoire de notre église, les débuts. Okay. Vous êtes ici aux États-Unis depuis combien de temps? Très très belle question. Je suis ici aux États-Unis. Premièrement, j'étais venu ici en 2012 pour étudier le cours de théologie à New Jersey, à FIT, c'est Feu International Training School. Alors, après, c'était à New Jersey, à l'église Fellowship Ministry de notre fait Papa Demola. Il est déjà mort. Alors, après, je suis retourné ici aux États-Unis en 2013. Depuis 2013 jusqu'ici, je suis ici aux États-Unis dans la ville de Portland, Maine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, parlant de... Vous allez nous exhorter aujourd'hui, juste un tout petit message. Après, nous allons chuter avec notre conférence qui commence déjà, cette semaine qui commence. C'est du 27... Du 24 au 27. Je vais afficher sur les bas de l'écran toutes les informations, l'adresse, l'heure et tous ceux qui seront comme invités
Et papa pasteur, maman son, c'est eux qui organisent ça et, et toute l'église. Yeah. Ah, Yeah. gloire à Dieu. Papa, si vous L'exhortation pouvez, d'aujourd'hui, c'est je suis venu juste vous parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Peut-être vous êtes en train de traverser des moments très compliqués. Des moments qui sont en train de faire un peu en sorte que vous sentez comme vous êtes abandonné. Je suis venu te dire que Dieu n'abandonne personne. Amen. Amen. Dieu n'abandonne personne. Je me souviens de l'histoire que j'ai prêchée encore ce matin, l'histoire des lépreux. Ils étaient rejetés en dehors de la ville. Les gens qu'on ne pouvait pas compter sur eux, les gens vraiment voués à eux-mêmes. Vous savez qu'avant, la maladie de la lèpre dans les temps anciens, c'était comme une malédiction. Quand quelqu'un est atteint de la lèpre, premièrement, on doit l'exclure de la ville. Wow. Quelle loi compliquée. Quelqu'un qui vivait avec sa famille, ses enfants, son travail, on doit l'exclure de la ville. Et là-bas, il doit mettre les habits déchirés pour l'identifier qu'il est lépreux. Et ensuite, il devait avoir, il ne doit pas avoir les cheveux, il va couvrir ses barbes. Wow. Donc les conditions étaient compliquées. Mais gloire à Dieu, les jours où Élisée a proclamé que la Samarie sera visitée, la délivrance n'est pas venue par des hommes forts. Dieu est parti seulement choisir les hommes qu'on ne pouvait pas choisir. Il a choisi ceux qui étaient rejetés. Ceux qui étaient rejetés. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu es rejeté, tu te sens vraiment abandonné, ta réputation est down, tu ne sais pas comment faire. Laissez-moi te dire, mon ami, Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est au travers de ces lépreux que la délivrance était venue. Arriver. Imagine un peu, la loi était dure pour eux, on les avait chassés, mais quand ils sont partis vivre le miracle, parce que quand ils étaient en dehors de la ville, la Bible dit ils ne pouvaient pas entrer parce que dans la ville, on devait les tuer. Là-bas, à l'extérieur, il y avait les ennemis qui étaient là. Ils ne pouvaient pas aussi aller chez les ennemis. Mais ils ont fait un acte de foi incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous partons dans la ville, on va nous chasser. Wow. Si nous partons chez les ennemis, ils vont nous tuer. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Laissez-nous seulement aller chez les ennemis. S'ils nous laissent vivre, nous allons vivre. Mais gloire soit rendue à Dieu. La grâce a fait que les pas de ces lépreux ont été utilisés par Dieu pour que les ennemis puissent fuir. Et quand ils vont partir là-bas, ils ont trouvé la nourriture, ils ont mangé, ils étaient bénis. Je vais dire à une personne, les pas que vous faites dans la foi ne sont pas vains. Amen. Dieu est capable d'utiliser les petits gestes de la foi que tu fais pour amener la délivrance pour toi et pour ta famille. Imaginez un peu, regardez la scène. Après avoir reçu la nourriture, la bénédiction, l'abondance était venue. Parce que, cher ami, je suis en train de te dire, toi qui es en dehors de Jésus, tu es malheureux. Viens à Jésus. L'abondance, la paix, la joie se trouvent en Jésus. Quand ces gens ont reçu l'abondance, la nourriture, ils ont dit aujourd'hui c'est le jour de la bonne nouvelle. Ils sont retournés. Regardez un peu, il y avait des lois là-bas pour qu'ils ne puissent pas entrer dans la ville. Mais quand ils ont reçu le miracle, ils partent maintenant pour annoncer à la maison du roi. En retournant, les barrières qui étaient là n'étaient plus. Pourquoi? La grâce a brisé les barrières. Laissez-moi te dire, peut-être tu es foutu, tu es en bas, tu es disgracié, tu te trouves dans des conditions très précaires. Tu ne sais pas comment faire. Laissez-moi te dire, ayez encore de l'espoir. Avec Jésus, tout est possible. Rentre encore là où tu étais dénigré. Dieu est capable de te restaurer, d'amener la délivrance. Pas à cause de ta beauté, mais à cause de son amour et de sa grâce sur ta vie. Laissez-moi te dire, Dieu ne choisira pas les hommes qualifiés. Kevin, si tu es qualifié, tu n'es pas dans le viseur de Dieu. Dieu aime les gens qu'on a rejetés, les gens qui n'ont que Dieu dans leur vie, les gens qui disent que sans Dieu, moi je suis rien. Toi, là, Dieu a besoin de toi.
Les gens qui sentent qu'au moment où je suis ici, il n'y a personne qui peut prendre soin de moi. Dieu aime des gens comme ça. J'ai prêché ce matin pour dire aux gens, Dieu aime les gens du second plan. Parce qu'en ce moment-là, pourquoi l'officier de la porte avait refusé et devait douter? Parce qu'il savait qu'avec la position qu'il occupait auprès du roi, si la nourriture devait venir, c'est lui qui devait être informé le premier. Mais Dieu n'a pas utilisé cet officier. Dieu va utiliser quelqu'un qu'on avait rejeté. Si tu as été rejeté, laisse-moi te dire, cher ami, Dieu a besoin de te visiter afin que tu sois un témoignage là où on t'avait rejeté. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Dieu est avec toi et Dieu va te faire du bien. Toi qui m'écoutes ce soir ou bien ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, laissez-moi te dire, la grâce de Dieu est capable de te restaurer, de laver ta saleté et te donner une nouvelle identité en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Ouais, pasteur, merci pour cette exhortation. J'espère que vous avez été bénis. Nous passons maintenant sur le thème de notre conférence. C'est Rehoboth. Pourquoi ce thème-là? Okay. Rehoboth, Rehoboth, veut dire Dieu nous a mis au large. Ok. Nous prospérons dans cette ville. Ok. Cette histoire, ça se trouve dans Genèse chapitre 26. Genèse, nous allons afficher le verset. Ouais, Genèse chapitre 26, l'histoire d'Isaac qui fuyait la famine. Il devait aller en Égypte comme son père avait fui. Mais arrivé en chemin, Dieu l'a arrêté pour lui dire « Allez à Guérar, dans le pays des Philistins. » Ok. C'est là où il était parti. En arrivant là-bas, Isaac a commencé à voir la gloire de Dieu. Comment? Dans cette ville-là, d'ailleurs, on a fait le problème. Il a commencé à puiser. Il est parti d'abord parce que Dieu lui avait indiqué. Ok. Vous ne pouvez jamais voir la gloire de Dieu dans votre vie si vous partez sans inspiration, sans l'indication de Dieu. Sans l'ordre de Dieu. Sans l'ordre de Dieu, sans le commandement de Dieu. Sinon, vous allez partir de pour votre volonté. Il y a des gens qui marchent par trois manières. Il y a 3 manières que les gens peuvent marcher. Les gens marchent par mouvement. Ok. Il y a les autres qui marchent par pression. Ok. Mais il y a d'autres qui marchent parce que Dieu les a envoyés. Wow. Si vous partez selon l'inspiration, l'indication de Dieu, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il y a des choses qui se sont passées dans la vie. Dieu lui a donné des promesses. Dieu lui a fait des promesses. Que Dieu te bénirait, je serai avec toi. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera? La première des choses, Isaac a commencé à creuser le puits. Ok. Il creuse le puits et il donne les noms que son père avait donnés. Ça, c'est la deuxième des choses très importantes. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, vivre la gloire, mais ils sont écartés avec les enseignements de leur père. Donc, il donnait des choses avec précision. Il donnait les choses, les noms que le père avait donnés. La Bible, nous sommes fondés par les enseignements des apôtres. Notre fondement doit être... Il y a des gens aujourd'hui qui sont tentés de se troubler dans leur vie. Pourquoi? L'enseignement que le père leur avait donné, ils se sont écartés. Kevin, quand nous sommes grandis, mon père spirituel m'a prêché la sanctification, la crainte de Dieu, la prière. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la gloire. Pourquoi? Les enseignements là que le père avait donnés, ils n'en ont plus. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Isaac est venu creuser les mêmes... Il a creusé les puits, mais il a donné les mêmes noms que son père avait donnés. Wow. Ça, c'est très important. Ça, c'est fort. Troisième secret pour qu'Isaac puisse voir la gloire, Isaac a commencé à creuser. La Bible dit le premier puits a été disputé. Le deuxième puits disputé. Mais le troisième puits, là où il avait sémé, Dieu l'avait béni dans ce puits. C'est ce puits-là qu'il a donné le nom de Rehoboth. Ok. Et non, il a donné le nom de Rehoboth. La quatrième chose dans Rehoboth qui avait fait qu'Isaac puisse être béni dans la ville de Guérar, parce que Isaac avait sémé dans cette ville-là.
il y avait la sécheresse, mais il sème dans la sécheresse. Il n'a Avec pas gardé foi. sa sémence, il sème dans la sécheresse. La Bible dit, Dieu l'a fait prospérer. Pendant les moments Il difficiles. devient fort, fort, fort riche. Voilà pourquoi nous sommes en train d'amener les gens. Nous ne venons pas pour prêcher seulement aux gens la richesse financière. Non. Nous prêchons aux gens comment les gens peuvent être épanouis quand ils sont attachés à Jésus-Christ. Amen. Malgré les difficultés, il ne faut pas te décourager. Et nous donnons cette fois-ci la conférence aller de gloire en gloire. Kevin, vous devez savoir que Dieu ne nous a pas appelés pour rester statiques. Dieu nous a appelés pour aller d'une étape à une autre. De monter. Même un enfant que vous avez à la maison, votre jolie fille là, quand l'enfant va rester les années, même stature, même forme, elle ne parle, c'est une fille, non? C'est une fille. Elle ne parle pas, elle reste, ça sera un dérangement. Et pour toi, et pour la société. Elle doit grandir. Elle doit grandir. C'est pour cette raison, notre Rehoboth, cette fois-ci, allait de gloire en gloire. S'il y avait une gloire passée, Dieu nous promet d'aller encore plus grand dans des grandes gloires. Dans une gloire future et présente. Dans une grande gloire. Et Dieu va le faire. Amen. Voilà pourquoi nous avons invité ces prédicateurs et moi ensemble. Nous allons parler de ces choses. Et nous avons la foi. Amen. Que la parole de Dieu n'est pas venue en vain. Il y a quelqu'un que Dieu visitera pour qu'il puisse témoigner qu'au travers de cet enseignement, de ces enseignements, vraiment Dieu m'a mis au large, ma vie s'est épanouie. Vraiment, il n'y a pas une joie quand quelqu'un voit les projets de Dieu se réaliser dans sa vie. Vraiment. Comment nous devons témoigner la fidélité de Dieu? Si nous étions célibataires, on reste célibataire toutes les années. Non. Il y a des étapes. Dieu nous a appelés d'aller de gloire en gloire dans tous les aspects de la vie. Vraiment. Même spirituel, même matériel, même financier. Dans tous les aspects, vous devez aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, d'avancement en avancement. Yes. C'est ça notre souhait pendant notre conférence Rehoboth de cette année. Vraiment. Merci, gloire à Dieu. Et nous aurons comme invité. Nous avons 3 invités. OK. Il y a le prophète Élie qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Ouais. Un homme formidable. Vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter. Il a une grâce particulière. Et Dieu se servira de lui pour nous bénir. Et ils sont très bien préparés. Et je suis convaincu qu'on passera des moments forts, forts, forts de bénédiction. Nous avons le pasteur Mapasa Baolimo de Congo-Kinshasa. Il est déjà ici à Dallas. Okay. Il sera ici le mercredi. Et nous avons le pasteur Okeleke, il est du Nigeria. Il est déjà l'habitué de cette conférence. Il sera avec nous aussi. Il était avec nous l'année passée. L'année passée, il était venu à l'église. Si. Il était venu. Je me souviens encore. Il y a un dimanche avant Rehoboth, parce que son temps était déjà fini. Il devait retourner. C'était avant mon mariage. Oui, avant ton mariage. Ouais. Mais cette fois-ci, il sera avec nous dans la conférence Rehoboth. Bon, il est vraiment habitué de la conférence. Depuis 2018, quand on avait commencé, il était parmi les premiers invités jusqu'en ce jour. Vraiment. Donc, les 3 prédicateurs et moi, nous allons commencer le jeudi 24, le vendredi 25, le samedi 26, ici à Westbrook. Toujours à l'église. Il y a 17 Dune Street, Westbrook. Et les dimanches, nous allons aller là-bas à l'hôtel WW3. Et nous allons passer des moments forts de célébration avec les chantres de la ville. OK. Et des jeudis, vendredis, samedi, ça sera de 17h à 20h30. À 20h30. Oui. Et les derniers jours, les dimanches, à Double Tree Hotel, ça sera de quelle heure? 17h à 21h. À 21h. Ouais. Donc, et l'adresse de Double Tree, c'est en face du Main Mall. En face de Best Buy. Voilà. Je vais mettre même la description, l'adresse de l'hôtel et même le photo de l'hôtel pour que personne ne puisse se perdre. Et je vais tout afficher en défilé et au bas de votre écran, les heures et les photos de nos guests, de nos invités. OK, voilà. Papa, pour chuter, nous savons que Dieu va opérer des miracles ce jour-là. Nous serons tellement bénis. Venez nombreux. Il faut partager cette vidéo, à partager aussi les affiches. Et sur vos téléphones,
Dieu nous a facilité avec la technologie, Mhm. partagez en grand nombre pour que ne venez pas seul. Oui. Amenez votre voisin, votre collègue de boulot. Mhm. Moi-même, je vais en chercher pour les amener. Amen. Tu ne sais pas si ces jours-là, Ça sera ton jour. ça sera ton jour. Yeah. Et même Dieu peut bénir aussi et va faire de grandes choses avec votre voisin. Et après la conférence, nous attendons des énormes témoignages. Oui. Voilà, j'ai oui. la foi que de ma part, ma famille, nous allons recevoir de l'Éternel. Amen. Essayez vraiment de profiter au maximum pendant toute cette semaine. Mhm. Ne manquez pas les jeudis, vendredis, samedi, dimanche. Amen. Et le Seigneur va vous bénir. Amen. Venez avec la foi, le Mhm. Dieu que nous prions, le Dieu de nos ancêtres, de nos papas, Mm. d'Isaac, Abraham et Jacob, le Dieu d'Israël ne va pas nous lâcher. Amen. Voilà. Amen. Papa, Amen. pour chuter, Mhm. un dernier mot, un message. Ah, vraiment, mon message s'adresse à toute la famille de Portland, Oui. toute la famille de Maine Et de et tout toute la aux famille alentours de New England. de New Voilà. England. Nous avons besoin de vous, de Mhm. venir écouter la parole. Amen. Vous savez, quand les lépreux ont reçu le miracle, ils n'ont pas mangé seul. Yeah. Ils sont retournés pour annoncer à la maison du roi et pour amener toute la famille, tout le peuple puisse manger comme eux. Si vous avez trouvé la nourriture qui est bénie, vraiment, partagez cette nourriture à toutes les personnes. Avec les autres. Et qu'ils viennent aussi écouter, recevoir comme vous avez reçu. Amen. On ne sait pas qui sera béni ce jour-là. Voilà. Qui sera visité ce jour-là. Peut-être l'invité que vous allez amener, Dieu va le visiter, on ne sait pas. Voilà. Alors, ce qui est important, vous devez savoir que quand il y a une âme qui s'est convertie dans le royaume de Dieu, il y a une fête. Amen. Nous faisons toutes ces activités pour que le royaume de Dieu puisse s'épanouir. Amen. Quand les gens vont venir écouter, recevoir la parole de Dieu, encourager, peut-être il y a des gens qui étaient abandonnés, les gens qui avaient perdu la foi, mais au travers de cette activité, ils sont encore restaurés. Le ciel va bénir et Dieu sera glorifié. Amen. Donc, venez avec votre foi Yeah. et le Seigneur nous fera du bien. Amen. Il y a une surprise dans la conférence. Nous aurons encore des livres sur Rehoboth. Donc, venez, on va vous donner ça gratuit. Ça sera vraiment très, très important. Je vais profiter de saluer toute l'église de la Cité de l'Éternel, tous les pasteurs de Portland, Maine. Je salue ma femme et mes enfants. Je salue Bonsoir, maman pasteur. tous les amis qui travaillent avec nous. Vraiment, nous sommes dans la joie d'être ensemble avec toute la famille de Portland, Maine, toute la famille de toutes les villes environnantes. Nous serons ensemble pour glorifier le Seigneur. Les pasteurs, venez, et ce sont les enseignements qui vont bénir aussi les pasteurs, vos églises. Amenez vos enfants, les fidèles de l'église, parlez de cette conférence, envoyez les messages aux membres pour que nous puissions être là ensemble et tous bénéficier de cette grâce. La Bible dit la parole qui vient de loin, c'est comme l'eau froide. C'est vraiment un moment important que toutes les familles de Maine, toutes les églises, venez vous joindre avec nous ensemble les jeudis, vendredis, samedis, pour que nous puissions célébrer. Nos salutations à tous les pasteurs, nos salutations à tous les membres du corps du Christ de Portland, Maine. Vraiment, venez ensemble pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Je salue ma femme, mes enfants, tous les collaborateurs qui travaillent avec moi et toutes les familles qui sont en train de prier pour nous, vraiment de loin ou de près, vraiment que Dieu puisse penser à tout un chacun de vous. De bénir aussi toutes les personnes qui sont là pour soutenir ce travail, l'organisation de la conférence, le pasteur Ricardo, qui est là avec la sœur Marie, avec Keren Moa, avec mon frère Kelly, avec Ancien, qui sont là dans l'organisation. Que Dieu vous bénisse et nous bénissons tous les membres de la cité qui ont contribué. Nous bénissons l'équipe d'organisation. Je vois le pasteur Ricardo à Masaki avec sa femme. Je vois la sœur Marie-Noël Linza. Je vois Keren Moa. Je vois mon frère Kelly Guay. Je vois l'ancien d'un qui sont dans l'organisation. Et que Dieu le bénisse. Je bénis toute l'église, tous les membres de la Cité de l'Éternel qui, avec leurs faibles moyens, mais qui sont là en train de contribuer pour que nous puissions réussir l'événement.
et toutes les personnes qui nous s'occupent, qui prennent soin de nous s'occuper de nous dans leur prière. Que Dieu puisse les bénir, les bénir, les bénir grandement. Vraiment, je vous salue tous et je vous aime beaucoup. Et je vous donne seulement l'invitation pour que vous puissiez venir ensemble les jeudis, vendredis, samedi et les dimanches pour la grande célébration Rehoboth 2024. Soyez bénis,